Bonjour, bonjour, mercredi 9 octobre 2019, bienvenue dans ce point crypto. Alors, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, en même temps, bon, il s'était pas passé des trucs de ouf. Et voilà, donc la dernière vidéo, je crois que c'était à peu près à cette période où il y avait une baisse. Et voilà, donc depuis, on a fait que stagner, en tout cas sur le Bitcoin. Euh, voilà, donc rien de particulier, à part maintenant, donc là, aujourd'hui. Donc depuis quelques jours, je surveillais la descente ici de la moyenne mobile. Je disais que si la moyenne mobile rejoint le cours, alors certainement qu'on resterait flat ou qu'on aurait une tendance baissière sur le Bitcoin, mais que si c'était le cours qui allait rejoindre la moyenne mobile comme on a ici, c'est le cours qui a été rejoindre la moyenne mobile, qui a été la franchir, et ben je me disais que là, par contre, ça pourrait augurer donc une petite reprise. Alors ça ne veut pas dire que, quand je dis reprise, ça ne veut pas dire que ça va durer pendant des mois et des mois, ça peut être que 2, 3 jours, une semaine, mais en tout cas, il y a une reprise. Voilà, un peu comme on a eu ici, où le cours a été franchi à la moyenne mobile, et pendant quelques jours, on a eu une reprise, puis après, c'est redescendu, etc. Après, le marché fait ce qu'il a à faire en fonction de ce qui se passe au niveau global, mondial, etc. Mais en tout cas, à l'heure T, à l'instant J, en fait, aujourd'hui, en tout cas, on a un franchissement, on a un signal qui devient, qui augure une possibilité de reprise haussière. Euh, Moi, j'ai mon signal qui s'est déclenché, donc celui qui est le plus court terme, il s'est déclenché, donc j'ai une barre verte. Voilà. Après, maintenant, les niveaux peut-être à atteindre, ça serait déjà, dans un premier temps, le bas ici, là, tout ce qui a été. Donc, ma petite droite ici, on va dire les 9200. Après, il faudrait voir si ça n'arrive pas aux 9800 800 dollars. Voilà, déjà deux signaux, deux niveaux qu'il faudrait atteindre. Euh, alors, maintenant, je vais étudier donc le Bitcoin par rapport aux autres cryptos. On va voir les corrélations. Donc, ça, c'était il y a quelques jours. C'était il y a 2 jours. Il y a 2 jours, on avait quand même des cryptos qui s'étaient détachés du Bitcoin. Et en particulier, on avait le Link, on avait le XRP, le XLM, on a eu le TRX, on a vu aussi le BCH et l'EOS. Il y en a encore un là, ici, l'ONT. Voilà. Bon, après, ça n'a pas vraiment duré. La plupart, bon, bah, je pense qu'il y a une stagnation globale. Bon, bref, je vais mettre à maintenant, hein, tout simplement, ça va être ce qu'on peut observer pour donc aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a 4 cryptos qui se détachent du lot, qui sont au-dessus du Bitcoin, et d'ailleurs, on voit que c'est les seuls. Toutes les autres sont en dessous. Donc pour l'instant, le Bitcoin est quand même, il a une dominance, mais il y a quelques cryptos qui le performent. On a le TC, on a le BNB, on a le Link et on a le TH. Donc quand même des cryptos assez intéressantes. On a le TH, le TC qui sont ensemble, les deux Ethereum. On a le Link et le BNB. Sachant que le BNB c'est le token de Binance, donc c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a quand même je pense qu'il y a une reprise d'activité en fait sur les échanges. C'est ce que ça pourrait traduire. Donc ça c'est intéressant à prendre. Et le Link qui est vraiment souvent, il est en surperformance par rapport au Bitcoin. En tout cas, quand il y a des cryptos qui surperforment, on voit souvent le Link. Donc c'est vraiment une crypto à surveiller. Je me rends compte. Euh, donc on va étudier ces 4 cryptos, on va voir qu'est-ce qu'elles valent. Juste avant, je vais quand même regarder la dominance du Bitcoin. On voit que la dominance du Bitcoin, elle est quand même en dessous de sa moyenne mobile. Bon, on a tracé une moyenne mobile, c'est un repère en fait. La moyenne mobile, elle sert de repère. Donc on voit que la dominance du Bitcoin est quand même faible. Elle s'est affaiblie et du coup,
on a comme ça des cryptos qui peuvent dégager et surperformer donc le Bitcoin. Euh, Après, ce qu'on peut voir, c'est les altcoins en général, comment elles évoluent. Là, c'est en général. Donc, elles sont toutes les, enfin, si on globalise les altcoins, en fait, elles sont en train de, donc pareil, elles ont dépassé leur moyenne mobile, donc même plus tôt que le Bitcoin. C'est encore plus confirmé que le Bitcoin. Et du coup, ça veut dire qu'il y a quand même un regain des altcoins. Donc voilà. Donc ça, je pense qu'on est dans un moment où on va pouvoir s'intéresser sur enfin, sur les altcoins, on va pouvoir investir dessus. En tout cas sur l'horizon de quelques jours, pour l'instant, à confirmer. Mais voilà, on a un signal quand même qui est intéressant à suivre. Donc on a le link que je disais, alors on va le regarder face au BTC. Donc effectivement, face au Bitcoin, ça fait un petit moment qu'il est en train de surperformer. Comme je vous disais, je voyais beaucoup le link ces derniers temps. Donc c'est pas anodin. Effectivement, si vous avez été placé sur le link, voilà, par rapport au Bitcoin, vous avez quand même eu voilà, enfin, vous avez fait une belle performance par rapport au Bitcoin. C'est-à-dire que pour la même somme de Bitcoin pris, je sais pas, le 19 septembre, ben, aujourd'hui 9 octobre, et ben, voilà, enfin, ça rapporte plus de Bitcoin que. Enfin, vous avez gagné du Bitcoin si vous le retransformez en Bitcoin. Bref, face à l'USD, donc évidemment il a augmenté puisque c'est ce qu'on voit dans les corrélations. On voit les courbes. En fait, on voit ici quand on regarde les corrélations ici. Si je prends le link, voilà, ce qu'on voit ici, bah, c'est le link USD. Donc là, on se doute bien qu'il a bien performé. De toute façon, les 4 ont bien performé. Et après, on peut comparer par rapport au Bitcoin et on voit qu'elles sont au-dessus du Bitcoin. Donc on sait que ces 4-là, elles ont su performer le Bitcoin. En tout cas dans la journée. Voilà, donc le link USD, bah voilà aussi une belle performance haussière. Alors lui, ça fait un peu plus. C'est depuis le 19 septembre, il est au-dessus du Bitcoin, le link. Il performe le Bitcoin, mais vraiment il s'est détaché au niveau de son signal pur, on va dire, face au, en tout cas à l'USD. Il s'est vraiment détaché, on va dire, le 1er octobre, c'est là qu'il a commencé à se détacher. On avait le BNB, BTC. Donc lui, c'est un, là c'est tout frais en fait. C'est tout frais. Il vient de dépasser donc de se détacher du Bitcoin, mais c'est vraiment aujourd'hui, hein. Puis là on voit qu'il passe à moyenne mobile. Donc on a un signal pareil haussier. Et là par contre on est vert autant sur le court terme que sur du moyen terme. Donc voilà, à surveiller. Il y aura peut-être une hausse probable, une belle hausse à venir pour le BNB qui pourrait peut-être performer ces prochains jours. On va regarder face à l'USD. Donc le BNB, bah, pareil, il amorce donc une reprise face au l'USD, moins marquée que sur le Bitcoin, mais voilà, une reprise quand même. Euh, donc là aussi, on a un signal, hein, donc, qui est déclenché. Donc on a à la fois donc, une surperformance par rapport au Bitcoin et en plus on déclenche un signal de reprise autant sur le court terme que sur le moyen terme. Donc ETC à surveiller aussi. De toute façon, je pense que les 4 là, elles sont à surveiller, hein. Et pareil sur l'USDT, avec une amplitude un peu plus marquée. Par contre, on a un signal que sur le court terme pour l'instant face à la Fiat. Mais bon. ETH, donc l'Ethereum, face au BTC. Donc face au BTC, ça fait un petit moment, donc un peu comme le Link, même un peu plus tôt que le Link, qu'il a commencé à se détacher donc du Bitcoin.
et voilà, qu'il a pris le pas sur le Bitcoin. Donc on est au vert depuis un bon moment. Intéressant, très intéressant. Face à l'USD. Face à l'USD, donc là on a un signal tout jeune. On avait une première amorce aussi à peu près vers les mêmes zones, un peu avant celui du Bitcoin à l'origine, puis on a une chute, parce que ça avait suivi le marché, ça a stagné quelques jours, et puis là ça refait un signal de reprise face à l'USD. Donc là, Ethereum sympathique, il y a peut-être une reprise en vue là. En tout cas face au BTC, pas mal. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour des quatre. Voilà, c'était BNB, Link, ouais, ça, ETC, ETH. Et tiens, si on regarde, pour vérifier ce qui est là, ouais, tiens, si on regarde l'ONT face au Bitcoin, normalement on est en sous-performance et on devrait être baissier. Voilà, c'est ce qui se passe. Voilà, parce qu'au niveau de la corrélation, on voit bien que l'ONT est en dessous du Bitcoin, puisqu'il est dans la zone bleue, c'est-à-dire qu'il est en dessous du Bitcoin. Par exemple, si on prend le plus bas, on a le TRX. Ah, le TRX qui quelques jours était en sous-performance. Ben là, il est passé en sous-performance face au Bitcoin. Ah bah oui, aujourd'hui, il est en sous-performance. Ça ne veut pas dire que globalement, il est en sous-performance. Après, c'est vrai qu'il faut regarder la courbe pour voir si réellement, depuis quelques jours, depuis quand on est en sous-performance ou on est en sous-performance. Donc là, effectivement, bah, aujourd'hui, il est en sous-performance. Ça ne veut pas dire que demain ou dans 3 jours, il ne sera pas en surperformance par rapport au Bitcoin. En tout cas, il est au-dessus de la moyenne mobile, donc il est sur une tendance haussière face au Bitcoin. Donc c'est bon signe. Donc là, je dirais qu'il y a des très bons signes quand même pour les altcoins. Donc il y a deux, on le voit, hein. Même si on ne le voit pas sur la totalité des altcoins, on voit quand même sur certaines qui sont en surperformance depuis un petit moment sur le Bitcoin, qu'il y a quelque chose. Donc je pense que c'est un bon moment là pour se réintéresser aux altcoins. Et c'est vrai qu'il y avait une rechute par rapport à la dernière fois où j'avais dit qu'il fallait s'intéresser aux altcoins. Et effectivement, bah, on avait vu qu'effectivement il y avait une rechute. Et là, on est en train de retrouver quelque chose de. On est en train d'avoir des signaux intéressants là sur les altcoins. Donc moi, je pense que là, je vais commencer à bien surveiller les altcoins pour investir dans celles bah, qui superforment le Bitcoin, tout simplement. Voilà, voilà. Désolé, je bois un petit peu en même temps. Bon, voilà, bah, j'ai fini l'analyse des cryptos. Et ben, il me reste plus qu'à vous souhaiter donc une bonne journée, une bonne soirée pour suivant l'heure à laquelle vous regardez, des bons investissements et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça me fera plaisir. Allez, à plus tard. Ciao.